Regardez bien ce que vous avez mangé aujourd'hui. Un peu de pain ce matin, peut-être un jus de fruits, un biscuit dans l'après-midi. Ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes pourrait vous choquer. Parce que certains de ces aliments que vous pensez inoffensifs, voire bons pour vous, sont en train, en ce moment même, d'abîmer silencieusement vos artères. Et après 50 ans, votre cœur n'a plus la même tolérance qu'à 30 ans. Bonjour, je suis le docteur Intime Choc. Chaque semaine, je reçois des patients de 50, 60, 70 ans qui me disent la même chose. Docteur, je mange équilibré, je fais attention, et pourtant mon cardiologue me dit que mes artères ne vont pas bien. Et je comprends leur désarroi, parce que depuis des décennies, on leur a dit que les graisses étaient l'ennemi. On leur a répété d'éviter le beurre, les œufs, la viande rouge. Et pendant ce temps-là, ils continuaient à manger du pain, du riz, des jus de fruits, des plats transformés, en pensant bien faire. La vérité, c'est que la science a évolué. Et les vrais coupables des maladies cardiovasculaires ne sont pas ceux qu'on vous a désignés. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 10 aliments qui détruisent réellement votre cœur, avec les mécanismes concrets derrière, pour que vous compreniez une fois pour toutes pourquoi et que vous puissiez agir dès aujourd'hui. Si vous avez plus de 50 ans, ou si vous tenez à quelqu'un qui les a, restez avec moi jusqu'à la fin. Ce que je vais vous dire peut littéralement vous sauver la vie. Et avant qu'on commence, si ce genre d'informations vous aide, abonnez-vous à cette chaîne. Je publie chaque semaine des vidéos qui expliquent la santé comme votre médecin devrait le faire. Clairement, honnêtement, sans tabou. Commençons par comprendre une chose essentielle. Parce que si vous ne comprenez pas le mécanisme, vous allez juste mémoriser une liste. Et croire la prochaine personne qui vous en donnera une différente. Les maladies cardiovasculaires tuent 18 millions de personnes chaque année dans le monde. C'est 2 fois plus que le cancer. 2 fois. Et dans l'immense majorité des cas, c'est notre alimentation qui en est responsable. Mais voilà ce qu'on ne vous dit pas. Ce n'est pas la graisse qui bouche vos artères. C'est l'inflammation. C'est le stress oxydatif. Et derrière ces deux phénomènes, il y a un coupable principal qu'on appelle l'insulinorésistance. Imaginez que vos cellules sont des portes. Le sucre que vous mangez, le glucose, doit entrer dans ces cellules pour produire de l'énergie. L'insuline, c'est la clé qui ouvre la porte. Mais quand vous mangez trop de sucre, trop souvent, pendant des années, la serrure s'use. Les cellules n'écoutent plus. C'est ça, l'insulinorésistance. Et à partir de là, tout s'emballe. L'inflammation augmente, les vaisseaux s'abîment, les plaques se forment, et un matin, ça se termine par une crise cardiaque ou un AVC. Maintenant que vous comprenez le mécanisme, parlons des 10 aliments qui déclenchent ce processus. Numéro 10, le riz. Je sais ce que vous pensez. Docteur, les Asiatiques mangent du riz depuis des siècles et ils vivent vieux. C'est vrai. Mais voilà ce qu'on oublie. Le riz, c'est de l'amidon pur. Et l'amidon, c'est du glucose en chaîne. Une fois dans votre bouche, votre corps le décompose en sucre très rapidement. Il fait monter votre glycémie. Il stimule l'insuline. Et si vous en mangez souvent, en grande quantité, avec tous les autres aliments transformés de notre époque, il contribue à l'insulinorésistance. Les Asiatiques d'autrefois mangeaient du riz, oui, mais ils ne mangeaient que ça, ou presque. Pas de soda, pas de biscuits, pas de plats industriels. 2 ou 3 repas par jour, beaucoup d'activité physique et pas d'abondance. J'ai un patient, Michel, 58 ans, qui me disait « Je ne mange pas de sucre, docteur ». Mais à chaque repas, il avait une grande assiette de riz ou de pâtes. Sa glycémie à jeun était à 1,12. Il était en prédiabète sans le savoir. Si vous avez déjà des problèmes métaboliques, si vous avez du ventre, si votre médecin vous a parlé de glycémie élevée, le riz blanc doit devenir occasionnel, pas quotidien. Numéro 9, le pain. Tout ce qu'on vient de dire sur le riz s'applique aussi au pain.
c'est de l'amidon, c'est du glucose, ça fait monter l'insuline. Mais le pain, c'est encore pire pour une raison supplémentaire, le gluten. Beaucoup de personnes après 50 ans ont développé une sensibilité au gluten sans même le savoir. Pas forcément une allergie diagnostiquée, mais une inflammation intestinale silencieuse. Ballonnement, fatigue, digestion difficile, et cette inflammation chronique dans l'intestin, elle se propage. Elle contribue aux maladies cardiovasculaires. Et ne croyez pas vous en sortir avec le pain sans gluten. Il remplace le blé par de la farine de riz, du tapioca, du maïs. C'est toujours de l'amidon pur. Vous avez changé l'emballage, pas le problème. Sylvie, 62 ans, souffrait de douleurs articulaires et de fatigue chronique depuis des années. En supprimant simplement le pain et les céréales pendant 6 semaines, elle m'a dit « Docteur, j'ai l'impression d'avoir 10 ans de moins. » C'est pas le pire. Ce que je vais vous dire maintenant concerne quelque chose que beaucoup de gens consomment le soir pour se détendre. Numéro 8, l'alcool. L'alcool n'est pas un poison en petite quantité. Notre corps possède une enzyme pour le décomposer. Mais voilà le problème. Seul le foie peut traiter l'alcool. Quand vous en consommez trop, vous surchargez votre foie. Et un foie surchargé devient un foie gras. Or, un foie gras, c'est un foie insulino-résistant. Et comme le foie est le centre métabolique de tout votre corps, cette résistance se propage à l'ensemble de l'organisme. Et il y a quelque chose d'encore plus intéressant et d'inquiétant. Le fructose, c'est-à-dire le sucre des fruits, des sodas, du sirop de glucose fructose qu'on met dans tous les aliments industriels, se comporte exactement comme l'alcool dans le foie. Seul le foie peut le traiter. En excès, il crée la même stéatose hépatique. Si vous buvez de l'alcool, préférez les alcools distillés purs, whisky, gin, vodka, qui ne contiennent pratiquement pas de sucre. Le vin en contient un peu. La bière en contient beaucoup. Et les cocktails sucrés, c'est le pire. Vous donnez à votre foie 2 ennemis en même temps. Numéro 7. Les aliments ultra transformés. Il y a 50 ans, les aliments ultra transformés représentaient moins de 10% de ce que nous mangions. Aujourd'hui, dans certains pays, c'est 70% des calories consommées. Ces produits contiennent tout ce dont on parle dans cette vidéo. Du sucre caché, des huiles végétales de mauvaise qualité, des conservateurs, des arômes artificiels conçus par des laboratoires entiers pour vous rendre accro. Ils sont volontairement appauvris en nutriments pour durer plus longtemps en rayon. Et ils vous laissent toujours avec cette sensation désagréable d'avoir mangé sans être vraiment nourri. Parce que votre corps ne cherche pas des calories, il cherche des nutriments. Et quand il ne les trouve pas, il vous dit « mange encore ». Et vous mangez encore, et le cycle continue. La majorité des gens ignorent complètement ça. Ils pensent qu'ils mangent trop parce qu'ils manquent de volonté. Non, ils mangent trop parce qu'on leur vend de la nourriture vide déguisée en repas. Numéro 6, la restauration rapide. On pourrait croire que le fast-food, c'est différent des aliments transformés. Il y a de la viande, des légumes, du vrai pain. Non. Le pain du burger est fait d'amidon raffiné et de sucre. La sauce contient des huiles végétales dégradées et du sucre. Les frites sont cuites dans ces mêmes huiles, réutilisées des dizaines de fois. Et on vous vend tout ça avec un soda ou un milkshake. J'ai fait le calcul. Un repas fast-food à 2500 calories, c'est plus de 300 grammes de glucides, 150 grammes de sucre ajouté, très peu de protéines de qualité et des graisses oxydées en grande quantité. C'est exactement les macros que les recommandations officielles préconisent. Et c'est exactement ce qui explique l'épidémie de diabète et de maladies cardiovasculaires que nous vivons. La majorité des gens ne savent pas ce que je vais vous dire maintenant. Et c'est peut-être le mensonge alimentaire le plus répandu des 50 dernières années. Numéro 5, les huiles végétales industrielles. Soybean, canola, maïs. Ces 3 huiles représentent la quasi-totalité des huiles de cuisine vendues dans le monde.
Pour extraire l'huile de ces graines, on applique une pression énorme, une chaleur intense et souvent des solvants chimiques comme l'acétone. Le résultat est une huile oxydée, rance, au goût infect. Alors on la blanchit, on la déodorise, on la raffine et on obtient un liquide incolore, inodore, sans goût et extrêmement toxique pour votre corps. Ces huiles sont très riches en oméga 6. En soi, les oméga 6 ne sont pas mauvais, mais ils doivent être en équilibre avec les oméga 3 dans un rapport d'environ 1 pour 1. Avec ces huiles industrielles, on se retrouve à un rapport de 20 pour 1 en faveur des oméga 6. Et cet excès est pro-inflammatoire. L'huile d'olive extra vierge, c'est différent. L'olive est naturellement très riche en graisse. On presse légèrement et l'huile sort. Rien n'est dégradé, c'est pour ça qu'elle est bonne pour vous. Numéro 4, les fritures. Le problème des fritures, ce n'est pas l'action de frire en soi, c'est l'huile utilisée. Les huiles végétales industrielles, déjà endommagées lors de leur fabrication, sont ensuite chauffées à haute température et réutilisées, parfois des dizaines de fois. À chaque cycle de chaleur, elles s'oxydent davantage, se dégradent davantage, produisent davantage de radicaux libres. Ces radicaux libres, une fois dans votre corps, attaquent vos cellules, vos vaisseaux, vos mitochondries. C'est ce qu'on appelle le stress oxydatif, l'un des deux grands mécanismes de destruction cardiovasculaire dont je vous parlais au début. Si vous voulez faire frire quelque chose occasionnellement, utilisez du saindoux, du suif de bœuf ou de l'huile de coco. Ces graisses sont saturées, donc stables à la chaleur, elles ne s'oxydent pas. Numéro 3, la margarine. La margarine a longtemps été présentée comme l'alternative saine au beurre. C'était un mensonge. Pour transformer une huile liquide en pâte à tartiner, on doit la solidifier. Ce procédé s'appelle l'hydrogénation partielle. Et l'hydrogénation partielle crée des acides gras trans. Les graisses trans, c'est une molécule que votre corps ne reconnaît pas. Elle s'insère en vos membranes cellulaires, dans vos mitochondries, et les empoisonne littéralement. Les graisses trans sont aujourd'hui officiellement interdites ou limitées dans de nombreux pays. Pourtant, regardez les étiquettes de vos margarines. Vous verrez encore souvent partiellement hydrogénées. Et sur le devant du paquet, sans graisse trans. Comment est-ce possible ? Simple. Si la portion est suffisamment petite, moins de 0,5 g de graisse trans par portion, ils peuvent afficher 0. Ce n'est pas honnête, mais c'est légal. Mangez du vrai beurre, du beurre de qualité, de vache nourrie à l'herbe si possible. C'est une graisse stable, naturelle, que votre corps connaît depuis des millénaires. Et ce n'est pas le pire. Numéro 2, les donuts et tout ce qui leur ressemble. Je parle des donuts, mais je parle aussi des viennoiseries industrielles, des gâteaux emballés, des biscuits fourrés, tout ce rayon-là dans votre supermarché. Pourquoi sont-ils si dangereux ? Parce qu'ils combinent presque tous les ennemis dont on vient de parler, en une seule bouchée. De l'amidon raffiné, c'est du sucre pur, du sucre ajouté, en grande quantité, du gluten, qui crée de l'inflammation intestinale, des huiles végétales hydrogénées, avec des graisses trans, de la friture dans ces mêmes huiles dégradées, des arômes artificiels et des conservateurs pour que ça reste bon pendant des semaines. C'est presque comme si quelqu'un avait volontairement conçu l'aliment le plus destructeur possible pour votre cœur. Et on en mange souvent au petit déjeuner, avec un grand sourire. Numéro 1, le sucre. Ah, je sais, vous vous disiez peut-être que le numéro 1 allait être quelque chose de surprenant. Mais non, c'est le sucre. Et il mérite cette place. Pas parce que vous ne le saviez pas, mais parce que vous ne réalisez pas à quel point il est partout, ni à quel point il est addictif. La sauce barbecue contient plus de sucre que le Coca-Cola. Le pain de mie industriel en contient. Les soupes en briques en contient. Les plats cuisinés surgelés en contiennent. Les céréales healthy du matin
en contiennent des quantités astronomiques. Et le pire, c'est que le sucre ne vous rassasie pas. Vous pouvez boire 1 litre de soda dans la journée sans jamais ressentir de satiété. Parce que le sucre court-circuite les signaux de faim. Il déclenche de la dopamine, le même mécanisme que certaines drogues, et il vous en réclame toujours plus. La moitié du sucre que vous consommez, c'est du fructose. Et comme je vous l'ai expliqué, le fructose se comporte comme de l'alcool dans votre foie. Il crée un foie gras. Et un foie gras crée l'insulinorésistance. Et l'insulinorésistance crée l'inflammation. Et l'inflammation détruit vos vaisseaux. C'est la chaîne causale complète. Du sucre à la crise cardiaque. Le sucre blanc, le sucre brun, le miel, l'agave, le sirop de glucose, le dextrose, le sucre de coco, c'est tous des combinaisons de glucose et de fructose. Le corps ne fait pas la différence. Peu importe l'emballage marketing. Et si vous êtes déjà en prédiabète ou diabétique, les fruits aussi doivent être limités. Le sucre d'une mangue ou d'un verre de jus d'orange fait exactement la même chose dans votre corps que le sucre d'un bonbon. Si cette vidéo vous apporte de la valeur, et je crois qu'elle en apporte, likez-la maintenant. Ça m'aide énormément à continuer ce travail. Alors voilà, nous avons vu ensemble les 10 aliments qui détruisent votre cœur en silence. Le riz et le pain qui font monter l'insuline, l'alcool qui surcharge le foie, les aliments ultra transformés et le fast-food qui vous nourrissent de vide, les huiles végétales industrielles et les fritures qui créent un stress oxydatif massif, la margarine et ses graisses trans qui empoisonnent vos cellules, les pâtisseries industrielles qui combinent tous les pires ennemis, et le sucre, partout, invisible, addictif, qui est au cœur de presque toutes les maladies cardiovasculaires. Ce que je veux que vous reteniez, ce n'est pas une liste, c'est un mécanisme, c'est la compréhension que les maladies cardiovasculaires ne sont pas une fatalité. Ce ne sont pas vos gènes qui décident, c'est votre assiette. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que vous pouvez changer votre assiette dès demain matin. J'ai des patients de 65, 70 ans qui ont inversé leur diabète de type 2 en changeant leur alimentation, qui ont perdu 15 kilos sans se priver, qui m'ont dit « Docteur, je n'avais pas autant d'énergie depuis 20 ans. Il n'est jamais trop tard. Votre corps a une capacité de régénération extraordinaire, à condition qu'on lui donne ce dont il a besoin et qu'on arrête de lui donner ce qui le détruit. » Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez, un proche, un parent, un ami, parce que cette information peut changer une vie. Laissez-moi un commentaire en dessous. Quel est l'aliment de cette liste qui vous a le plus surpris? Et si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous et activez les notifications. La prochaine vidéo va vous montrer exactement quoi manger à la place, pour nourrir votre cœur, pas le détruire. À très vite.